Bonjour Monsieur Richter, je m'appelle Luz Delros. Je représente l'entreprise Traders Insight et je vous remercie d'avoir accepté cette interview malgré votre emploi du temps très chargé. Je vais essayer de poser des questions très concrètes. J'ai avec moi quelques dizaines de questions que mes lecteurs m'ont envoyées, car beaucoup d'entre eux sont investisseurs dans Antares. Alors commençons. Vous êtes le fondateur de la plateforme Antares, l'une des plus célèbres entreprises sur le marché MLM et des investissements alternatifs. Vous avez fait irruption début 2020 sur le marché et vous vous êtes depuis bâti une solide réputation. Parlez-nous un peu de vous et de la manière dont vous êtes arrivé dans cette industrie. J'ai 44 ans et j'ai déjà consacré la moitié de ma vie à mon travail dans la finance, le secteur IT et l'industrie MLM. J'ai travaillé comme distributeur et j'ai monté quelques affaires dans d'importantes entreprises de réseau avec les produits Amway et OmniLife. J'ai travaillé comme consultant financier chez Accenture. J'ai atteint le poste d'analyste de système afin de prendre la direction du département analytique. Ensuite, j'ai travaillé comme consultant financier privé. Je proposais mon aide pour créer des portefeuilles d'investissement et je donnais des conseils à mes clients en stratégie d'investissement. Je suis parvenu à faire gagner énormément d'argent à mes clients et mes succès m'ont permis d'obtenir le poste de gérant d'un fonds d'investissement capitalisé à plus de 5 millions de dollars. Ensuite, j'ai découvert les crypto-monnaies. Je me suis donc plongé dans cette sphère la tête la première et encore aujourd'hui, je suis un adepte de cette industrie. Je développe de nombreux projets visant à faire évoluer cette industrie. J'ai une vie extrêmement chargée et si vous souhaitez en apprendre davantage sur moi, abonnez-vous à mes réseaux sociaux sur lesquels je partage de nombreuses informations détaillées sur l'ensemble de mes activités. Votre chemin vers le succès a-t-il été difficile? Il n'existe pas de chemin facile vers le succès, mais les difficultés sont ce qui nous rend plus forts. Cela est les personnes précieuses qui nous aident à traverser les moments difficiles, à nous développer en tant que personnes et nous apportent de la sagesse et de la force. Monsieur Richter, vous êtes marié, vous avez des enfants? Oui, bien sûr, j'ai une famille stable, une femme et une fille, sans oublier mon chien. C'est un membre de la famille. Monsieur Richter, vous êtes une personne occupée. J'aimerais savoir comment parvenez-vous à concilier vie professionnelle et vie de famille? Je fais beaucoup d'efforts pour passer tout mon temps libre avec eux, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Bien que je travaille là-dessus et que je suis certain qu'à l'avenir, je vais y parvenir. Monsieur Richter, où avez-vous étudié et quels sont vos diplômes? Quelles étaient vos matières préférées? J'ai vécu jusqu'à l'âge de 11 ans en Lettonie. J'y ai fréquenté une école ordinaire dans la banlieue de Riga. Ensuite, avec ma famille, nous avons déménagé au Mexique où j'ai profité d'une année sabbatique pour apprendre l'espagnol de manière intensive, car au Mexique, ils parlent principalement cette langue. À 12 ans, j'ai pu aller au collège au Mexique. Je n'étais pas un garçon surdoué, je n'étais pas vraiment fier de mes notes, même si durant mes dernières années, je suis parvenu à considérablement améliorer mes résultats, qui étaient finalement au niveau tant attendu par mes parents. Après cela, je suis entré à l'université d'une faculté d'informatique et j'étais à 2 doigts de recevoir mon diplôme avec les honneurs. Mes matières préférées étaient les mathématiques et la physique. Je ne supportais pas la chimie. Et j'aimais également beaucoup l'éducation physique. Sur votre Instagram, j'ai vu une photo de vous sur un terrain de football. Vous aimez jouer au football? Bien sûr, c'est ma seconde passion après la création d'entreprise. Je suis tombé amoureux du football en Lettonie, où je jouais souvent avec mes amis, et ensuite au Mexique, où le football était très populaire. C'est mon sport préféré. J'y joue au minimum une fois par semaine et j'aime beaucoup cela. Comment est née l'idée de créer Antares? L'idée de créer une entreprise exceptionnelle qui non seulement m'aide, mais permet aussi aux gens d'améliorer leur vie, a toujours été dans ma tête. J'ai vraiment l'impression que mon parcours est quelque chose qui m'était destiné, comme si une main invisible m'avait guidé toute ma vie, car toutes les connaissances et les compétences que j'ai acquises au fil du temps m'ont tenu directement à la création et à la direction d'Antares. J'ai toujours su que je devais créer dans cette vie quelque chose de grand, voire de grandiose. Lorsque je fermais les yeux pour m'endormir, je voyais devant moi de nombreuses personnes qui écoutaient comme les speakers sur scène parler de mon entreprise. Cela m'a beaucoup inspiré pour aller de l'avant. Et maintenant que c'est réel, je comprends que j'ai tout fait parfaitement et que c'est mon parcours. Quand avez-vous réalisé que vous deviez faire quelque chose de grand? Je le savais déjà quand j'étais enfant. Quand je m'asseyais en classe, je rêvais toujours qu'un jour j'aurais ma propre entreprise avec beaucoup d'employés. Et quand je regarde Antares, j'ai comme une impression de déjà-vu. Beaucoup de personnes appellent Antares et tout ce qui compose l'entreprise un seul et unique projet qui profite aux mêmes personnes. Comment pouvez-vous l'expliquer?
Généralement, ceux qui disent cela sont ceux qui n'ont absolument rien compris à l'essence même d'Antares. Une personne qui visite notre site, qui voit que c'est un site qui fait la promotion de plusieurs entreprises et au lieu de l'analyser en détail, ces personnes font des conclusions hâtives. Elles veulent paraître intelligentes en critiquant sans fondement. Antares est un marché, une plateforme publicitaire spécialisée dans la promotion de diverses sociétés d'investissement et de startups. Les entreprises promues par Antares sont majoritairement des entreprises indépendantes. Par exemple, Nexus, Catalyst, Synergy, Aristo, Buyex, Union. Ces entreprises possèdent leur propre site, leur propre direction, des documents officiels d'enregistrement et même leur propre politique. Nous avons conclu avec ces entreprises des partenariats et les documents officiels sont accessibles sur notre site. Et qui y est plus, nous ne sommes en aucun cas appliqués dans ces entreprises. En outre, nous faisons également la promotion de nos propres développements. Par exemple, Coin Capitalization, la plateforme d'échange de crypto-monnaies Antares Exchange. Notre robot de trading de crypto-monnaies Antares CryptoBot ACP, le système de paiement Antares Pay et encore beaucoup d'autres produits. Dans ce cas précis, ces produits et développements nous appartiennent et par conséquent, nous sommes les uniques bénéficiaires de tout cela. C'est-à-dire que vous conseillez aux gens de lire attentivement le site avant de tirer des conclusions hâtives? Oui, bien entendu, avant de discuter de n'importe quel sujet et de vous lancer dans des déclarations publiques, il faut impérativement maîtriser ce sujet pour ne pas risquer d'avoir l'air stupide. Sur notre site, nous publions énormément d'informations et si vous prenez le temps de les regarder et de les analyser attentivement, plus de la moitié des questions trouvent la réponse. Beaucoup de personnes prêtent une attention particulière à votre accent lorsque vous parlez espagnol. Faites-vous semblant d'être espagnol? J'ai déjà entendu cela de nombreuses fois et pour être honnête, je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que je suis espagnol. Je suis allé en Espagne, en tout et pour tout une seule fois, littéralement pendant quelques jours. De plus, l'espagnol n'est pas ma langue maternelle. Je suis né en Lettonie. Je parlais letton et allemand, parce que mon père est allemand. Je parlais également un peu russe parce que dans mon entourage, certaines personnes le parlaient. Quand j'avais 11 ans, ma famille a déménagé au Mexique et j'ai commencé à apprendre la langue là-bas. Parce qu'au Mexique, ils parlent principalement l'espagnol. Cependant, l'espagnol parlé au Mexique est différent de celui parlé en Espagne. Quand les latino-américains m'entendent parler, ils savent parfaitement que je parle l'espagnol latino-américain. J'ai actuellement 44 ans et je parle depuis 32 ans l'espagnol latino-américain. Cette question m'a paru étrange également car je vis au Mexique et je parle moi-même également un espagnol qui diffère quelque peu de l'espagnol que l'on peut parler en Espagne. Et comme vous le savez, je suis argentine et j'ai un autre accent. Et en général, chaque pays hispanophone possède son propre accent, son propre dialecte, son argot. Exactement, je suis entièrement d'accord. Comment Antares gagne de l'argent? La plateforme Antares est une plateforme MLM de distribution qui promet différentes entreprises dont les produits s'avèrent être d'excellents outils pour générer de nouvelles sources de revenus passifs comme actifs. C'est-à-dire que nous offrons à des dizaines et des centaines de milliers de personnes la possibilité de gagner de l'argent. Bien entendu, nous ne faisons pas cela gratuitement et donc nous prenons une commission sur les bénéfices des investisseurs. Peu importe combien vous gagnez, une commission de 10% est facturée. J'estime que c'est juste, car les investisseurs nous payent seulement après avoir touché leurs bénéfices. Nous ne demandons aucune avance, nous ne facturons pas de frais pour l'utilisation de l'espace personnel. Nous prenons seulement une commission sur le bénéfice de nos partenaires. Tu as réalisé des bénéfices? Tu paies une commission. Tu n'as pas réalisé de bénéfices? Tu ne paies rien. Nous l'avons implémenté sous la forme d'un coefficient d'efficacité du partenaire. Par défaut, il est toujours fixé à 0,9. Cela signifie que l'ensemble de vos revenus est multiplié par ce coefficient. En d'autres mots, nous facturons une commission à hauteur de 10%. Toutefois, nous offrons la possibilité de ne pas payer cette commission. Il ne concerne que les partenaires actifs. Par exemple, si vous travaillez sur la première ligne, il est possible d'augmenter votre coefficient jusqu'à 1, ce qui signifie qu'Antares ne vous facture aucune commission. Et pour les partenaires les plus actifs, il existe même la possibilité d'augmenter son coefficient jusqu'à 1,1. En d'autres mots, vous recevrez 10% de plus. Ai-je raison lorsque je dis que si vous êtes un membre actif et que vous attirez dans l'entreprise de nouveaux partenaires, alors vous n'êtes pas obligé de payer une commission et vous percevez même un supplément? Oui, vous avez parfaitement tout compris. Combien de temps la plateforme Antares sera-t-elle active? Je n'ai pas l'intention de stopper les activités d'Antares. Nous en tirons de très bons revenus.
qui sont en pleine croissance. Généralement, de telles questions sont posées par des personnes qui doutent du projet, qui pensent que c'est un projet qui existe aujourd'hui et qui peut disparaître demain. Leur vraie question est la suivante. Aurais-je le temps de retirer mon argent? Est-ce qu'Antares ne va pas disparaître avec mon argent? Ce genre de question, c'est un indicateur qui montre à quel point les gens ne comprennent pas ce qu'est Antares. Mais ces personnes ne doivent pas être jugées, car en réalité, le monde n'a encore jamais rien vu de semblable à notre plateforme. Nous sommes une entreprise unique qui propose un nouveau format et les gens ont besoin de temps pour s'y habituer. En ce qui concerne les plans et le calendrier, Antares passera par 3 phases importantes de développement au cours des 5 à 6 prochaines années, avant de devenir l'une des entreprises les plus solides au monde. La première phase, la phase de développement actif. Les années 2020 et 2021 sont consacrées à la promotion d'entreprises et de start-up très rentables. La seconde phase, c'est la phase de développement stable. Les années 2022 et 2023 mettront l'accent sur la promotion d'entreprises moyennement rentables, c'est-à-dire des entreprises moins risquées qui adoptent des approches plus conservatrices de ce qu'on appelle la gestion du capital. Début 2024, nous prévoyons d'entamer une mutation d'Antares avec une transition vers un modèle de club fermé. C'est la troisième phase qui, selon mes estimations, devrait durer entre 1 et 3 ans. Monsieur Richter, pourquoi le crypto-robot ne fonctionne que sur votre plateforme d'échange? Notre robot utilise un modèle de trading haute fréquence qui exige une grande vitesse de traitement de l'information lorsqu'il s'agit de l'ouverture et de la fermeture des positions. En théorie, et même aussi en pratique, il est possible d'utiliser notre robot sur n'importe quelle plateforme d'échange de crypto-monnaies. Cependant, le manque de vitesse affectera négativement les résultats du robot. Quand un robot est utilisé sur sa propre plateforme, le traitement de l'information est ultra rapide et notre robot montre d'excellents résultats. Je comprends que cette question est posée par des gens qui doutent, mais est-il possible de les rassurer en lançant votre robot sur d'autres plateformes afin de montrer que tout est réellement transparent? Imaginez que nous lancions le robot sur d'autres plateformes. Au final, nous allons réduire la vitesse de traitement des signaux, réduire l'intelligence du robot qui commencera à fermer des positions dans le rouge. Cela vous semble être une super idée? C'est la raison pour laquelle nous ne le ferons pas, car notre mission principale est de faire en sorte que nos investisseurs obtiennent un bon rendement. Si cela ne convient pas à quelqu'un, je vous en prie, retirez l'argent de votre robot et cherchez d'autres outils. Personne ne vous retient ici. Nous faisons du business et nous développons des produits qui apportent de la valeur ajoutée. Nous ne cherchons pas à montrer ou à créer une illusion de transparence. Comment expliquer que les comptes des partenaires d'Antares soient parfois piratés? Ils ne piratent pas seulement les espaces personnels des partenaires d'Antares. C'est quelque chose qui se produit partout où ils peuvent accéder aux données d'une personne. Nous avons rassemblé des statistiques concernant le piratage des comptes et dans presque 100% des cas, la personne piratée est seule responsable. Ces utilisateurs ne configurent pas l'authentification à double facteur. Ils imaginent des mots de passe très simples et passent par des sites de phishing qui vous demandent immédiatement de saisir votre mot de passe, comme atares.ly, qui ressemble quelque peu à notre site, mais le plus étrange, c'est que les gens entrent volontiers leurs données, puis s'étonnent d'avoir été piratés. L'espace personnel d'Antares dispose de plusieurs types de protection. Nous recommandons par conséquent d'activer un ou plusieurs types de protection dans votre espace personnel et de protéger vos données comme il faut. Ne passez pas par de faux sites. Conservez plutôt le lien vers le site officiel antares.trade dans vos favoris et utilisez uniquement ce lien pour vous connecter. Pour résumer, vous voulez dire que ce sont les utilisateurs qui sont responsables du piratage? En grande partie, oui. Je le répète encore une fois, la protection de vos données de votre compte doit être prise très au sérieux, car les escrocs ne dorment pas. Comment des entreprises comme Catalyst, Nexus, Aristo génèrent-elles des profits aussi importants? En effet, leurs investisseurs reçoivent 1% par jour, sans compter la commission d'Antares et le fait qu'il doit bien leur rester quelque chose. Les entreprises que vous venez d'énumérer sont des leaders dans leur domaine, des entreprises qui ont justifié leur leadership au fil des années. Ces entreprises ont permis à des dizaines de milliers de clients à travers le monde d'atteindre la liberté financière. Et nous sommes donc extrêmement chanceux d'avoir la possibilité de collaborer avec de telles entreprises. Le marché sur lequel ces entreprises opèrent regorge d'opportunités incroyables et de rendements de l'ordre de 3 à 5 à 10% par jour. Ils sont monnaie courante. Bien sûr, les hauts rendements offerts par ce marché sont accompagnés de risques élevés. Mais des entreprises comme Nexus, Aristo et Catalyst, qui sont des leaders de l'industrie, présentes sur le marché depuis de nombreuses années, connaissent parfaitement chaque étape et savent anticiper les mouvements et entrer ou sortir d'une transaction au moment opportun.
réduisant au minimum les risques. Le rendement moyen de ces entreprises est d'environ 1,5% par jour et jusqu'à 1% est reversé aux investisseurs. Quand on reste, il est partagé équitablement entre les traders et les partenaires actifs. Monsieur Richter, avec tout le respect que je vous dois, il me semble que c'est beaucoup trop, exagéré et irréaliste. Luz, vous pensez comme ceux qui ne suivent pas le marché boursier. Mais par exemple, l'action Tesla a généré plus de 600% de rendement net, soit presque 2% par jour. Regardez ce qui se passe avec le Bitcoin et les autres crypto-monnaies depuis novembre 2020, et même encore aujourd'hui. Quand vous verrez cette image, vous comprendrez que sur le marché du trading, un rendement de 10% par jour n'a rien d'inhabituel. Très bien, maintenant j'ai compris. Passons maintenant à la question suivante si vous le voulez bien. Est-ce vrai qu'en 2022 vous prévoyez de vous introduire en bourse via une IPO, et si oui, comment cela va se passer? Oui, bien sûr, en 2022, nous planifions une introduction en bourse sur l'une des plus importantes places boursières internationales. De lever les fonds dont nous avons besoin pour aller plus loin en développant notre entreprise dans un format différent. Nous avons actuellement un grand nombre de produits avec lesquels nous souhaitons procéder à l'IPO. Il s'agit du service de supervision des cours des crypto-monnaies Coin Capitalization. Nous comptons déjà des dizaines de milliers de téléchargements et c'est actuellement le service le plus sophistiqué de l'industrie. Antares Pay, un système de paiement à part entière avec ses propres cartes bancaires, c'est une solution unique qui permet d'utiliser tous les avantages des monnaies fiduciaires et des crypto-monnaies en un seul endroit. Antares Exchange, notre propre plateforme d'échange de crypto-monnaies. C'est actuellement l'une des plateformes les plus fonctionnelles et faciles d'utilisation du marché. Comme vous pouvez le constater, nous ne l'avons pas développé pendant 2 heures pour rien. Chaque jour, de plus en plus d'utilisateurs nous rejoignent, intéressés par les nouveaux outils pour trader les crypto-monnaies. Notre plateforme ne charge aucune commission, ce qui permet d'utiliser toute la puissance de l'industrie crypto sans se faire surfacturer. Antares Market est un site d'annonce privé sur lequel vous pouvez acheter et vendre n'importe quel produit, non seulement avec des crypto-monnaies, mais également avec des Antares dollars. Antares CryptoBot est un robot qui génère des profits et trade les crypto-monnaies sans perte de dépôt. La plateforme de jeu Antares Gambling, nous mettons tout en œuvre pour donner vie à notre idée de plateforme de jeu d'argent à part entière, qui comprend des casinos, des jeux de réalité virtuelle et de nombreux autres jeux. Mais le plus important, chacun de nos partenaires peut devenir actionnaire d'Antares Gambling et ainsi recevoir des dividendes à vie. Antares Forex Bots, un algorithme de trading sur le Forex qui permet de réaliser d'importants bénéfices et de diversifier son portefeuille d'investissement de façon stable et rentable. Nous faisons également des produits comme le portefeuille crypto-monnaie fiduciaire Antares Wallet, la plateforme de trading Antares Broker, l'école de trading Antares Trading School. Ces produits vont être combinés en un système unique qui leur permettra d'interagir et de se soutenir mutuellement. Ils vont faire fureur sur le marché. Notre IPO est un succès garanti. Ce ne sont pas seulement mes propres attentes, ce sont également celles fournies par les calculs de nombreux analystes. Comment êtes-vous parvenu à lancer votre propre carte bancaire associée au système financier Antares? C'est vraiment fantastique. Dans Antares Pay, nous avons réuni le traitement des opérations bancaires des cartes prépayées, la possibilité d'approvisionner la carte avec des crypto-monnaies et à l'aide de l'écosystème Antares, permettant d'approvisionner les cartes via la plateforme Antares avec une lettre de change électronique Antares Dollar. Selon moi, cela donne un produit très intéressant et compétitif. Et je suis absolument certain que le système de paiement Antares Pay est voué à devenir l'un des leaders du marché. Le nombre de vos programmes approche les 10. Et toutes les entreprises dont vous faites la promotion sont très sérieuses. Comment faites-vous pour collaborer avec de si gros joueurs? C'est toute la quintessence d'Antares, répondre aux attentes des clients. Nos clients ne se contentent jamais du pur, ils sont habitués à travailler avec les plus grosses entreprises sur le marché. Nous avons fixé la barre très haut dès nos premiers jours d'activité. Et si nous voulons devenir la meilleure entreprise du monde ou bien simplement être compétitifs parmi les meilleurs, nous devons répondre aux attentes de nos clients. C'est la raison pour laquelle notre département clientèle d'entreprise est considéré comme la pointe de notre épée. Les personnes qui y travaillent sont d'excellents professionnels qui savent très bien le poids des responsabilités qui leur sont confiées, ce qui les oblige à donner tout ce qu'ils ont pour obtenir les meilleurs résultats. C'est la raison pour laquelle la plateforme Antares attire uniquement les grandes entreprises et les meilleurs produits. Je vois que vous développez également divers produits IT. Pourquoi faites-vous cela? Après tout, ils ne rapportent pas d'argent à ce stade et les dépenses en développement sont conséquentes.
Luz, je vois que vous avez très bien préparé notre interview et que vous connaissez sur le bout des doigts l'écosystème d'Antares. Vous connaissez beaucoup de choses sur moi et je vous en suis très reconnaissant. Mais revenons à notre question. Le développement de divers services et applications n'entre pas seulement dans le cadre de notre travail, c'est aussi une passion. Les services et produits que nous développons sont principalement développés dans une optique d'avenir. Nous voyons comment le marché évolue et nous savons exactement quel produit sera demandé par le marché dans quelques années. Nous ne développons pas des projets pour gagner immédiatement des dizaines de milliers de dollars dessus. Nous lançons des projets qui nous rapporteront des millions, voire des milliards dans quelques temps. Pense consacrés à ces développements sont très secondaires. Le principal étant de créer des produits qui soient massivement demandés et de tester leur efficacité sur les utilisateurs. Nous sommes d'ailleurs chanceux d'avoir à nos côtés quelques dizaines de milliers d'utilisateurs fidèles qui achètent et testent nos produits IT. Avant de mettre en œuvre quoi que ce soit, nous testons toujours ces produits sur les partenaires d'Antares. Sur la base des commentaires qu'ils peuvent nous faire, nous améliorons nos produits et y apportons toutes les améliorations nécessaires. Dites-nous comment vous voyez Antares dans 2 ans. Quand je pense à cela, j'ai la chair de poule. Nous faisons la promotion de quelques dizaines d'entreprises et comptons 10 millions d'utilisateurs. Nous avons terminé notre IPO et nous avons déjà fait nos preuves. Nous sommes devenus une entreprise dont tout le monde parle et uniquement en bien. Plusieurs milliers de dirigeants d'entreprises sont devenus millionnaires, voire multimillionnaires en dollars. Nos produits IT font partie des plus demandés dans leur secteur d'activité. C'est incroyable. Monsieur Richter, pouvez-vous nous parler un peu plus de votre partenariat avec Synergy, puisque c'est une jeune entreprise avec des origines russes? Pourquoi avez-vous commencé à collaborer avec eux? Car selon moi, c'est plutôt risqué de travailler avec une jeune entreprise pas très connue. Oh, c'est une très bonne question, très intéressante. Il est vrai que Synergy est une très jeune entreprise originaire de Russie, et au moment de notre rencontre, il était au tout début de leur phase de démarrage. Cependant, même s'il était encore assez difficile de parler d'eux en tant qu'entreprise au moment de notre rencontre, mes analystes et moi avons tout de suite discerné le potentiel incroyable. Ils avaient en eux ce qui manque à la plupart des entreprises. Ils avaient une idéologie et un produit qui, selon nous, avaient le potentiel pour conquérir le monde. Alors oui, nous avons pris un risque en concluant un partenariat avec eux, mais les perspectives offertes par un tel partenariat surpassaient de loin les risques encourus et nous ne pouvions pas les laisser filer. Et maintenant, avec le temps qui s'est écoulé, nous pouvons affirmer avec certitude que cette prise de risque était justifiée. Actuellement, Synergy est l'une des sources de revenus d'Antares. C'est une entreprise qui se développe non seulement avec notre aide, mais qui possède également sa propre politique de développement. Dimitri Parkin est un dirigeant très sérieux, capable de mettre en œuvre tous les plans élaborés par Synergy. Comment voyez-vous le futur de Synergy? Oh, c'est une entreprise qui va montrer au monde qui est le boss. Blague à part, je suis absolument convaincu qu'ils vont rencontrer le succès, principalement au niveau mondial. Quels sont les plans d'Antares en 2021? J'ai entendu dire que c'était une année particulière et que cette année, Antares connaîtrait un développement très fort. 2021 est l'année de l'apogée d'Antares en tant que marché de produits d'investissement. C'est en 2021 qu'Antares va présenter une gamme d'instruments à haut rendement à destination de l'ensemble de nos partenaires. Chacun y trouvera l'instrument qui lui convient le mieux, le plus compréhensible à ses yeux pour augmenter ses revenus. Vous aimez les robots qui multiplient les crypto-monnaies? Soyez les bienvenus, nous avons quelque chose pour vous. Vous aimez développer des réseaux basés sur un marketing binaire? Nous avons cela. Le marketing matriciel, le marketing linéaire, un plan de marketing progressif en escalier. Bienvenue chez nous. Avec le temps, les gens du monde entier réaliseront qu'Antares est un endroit où les rêves se réalisent. Peu importe qui vous êtes, un trader sérieux, un amateur d'aventures financières ou de jeux de hasard, un riche businessman ou une personne avec des revenus moyens, voire faibles, chacun de vous trouvera quelque chose qui lui convient sur Antares, quelque chose qui vous appartient, quelque chose de particulier. Plus besoin de chercher sur Internet. Il y a tout à portée de clic en un seul endroit, dans une seule solution. Cela veut dire que vous prévoyez de vous spécialiser dans tous les secteurs? Oui, nous avons divisé le marché en plusieurs segments. Les investisseurs amateurs, les personnes actives sur le marché MLM et la communauté crypto. Chacun de ces segments est divisé en sous-segments, et pour entièrement satisfaire les demandes du marché, nous devons faire des produits pour chaque segment. Plus nous aurons de directions, plus nous aurons de partenaires. Car c'est en réalité très pratique. Il faut juste se rendre sur la plateforme et il y a tout ce dont tu as besoin. Actuellement, on entend beaucoup parler de la finance décentralisée, la DEFI.
et j'ai cru entendre que vous aviez lancé votre propre token et que ce token est très différent des autres sur le marché puisque c'est un stablecoin. C'est un peu absurde. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire plus? En effet, la finance décentralisée DeFi est maintenant très populaire. Il s'agit de divers instruments financiers sous forme de services et d'applications créés sur la blockchain. La mission principale de la finance décentralisée est de devenir une alternative au secteur bancaire et de remplacer les technologies traditionnelles utilisées dans le système financier actuel par un code open source. C'est nécessaire pour permettre à un large public d'accéder au crédit décentralisé et aux outils d'investissement. Selon moi, c'est un secteur qui offre de nombreuses opportunités et il faut impérativement connaître le sujet. Ce serait d'ailleurs bizarre si Antares n'avait pas lancé son produit DeFi, se contentant de rester sur le côté. C'est pour cela que nous avons lancé notre solution à destination des acteurs de ce marché. Nous avons décidé d'oublier les stéréotypes et les clichés qui règnent lorsqu'il s'agit d'émettre un token, comme le fait de multiplier son prix instantanément. Cette soi-disant pompe, qui ne dure d'ailleurs jamais très longtemps, car la valeur de ces tokens baisse rapidement. Dès lors, les personnes qui ont acheté ces tokens à des prix élevés se retrouvent le bec dans l'eau avec plein de tokens qui en réalité ne valent absolument rien. Il me semble que les investisseurs sont déjà fatigués de tout cela, raison pour laquelle le défi Antares Token est aux antipodes de la majorité des tokens DeFi. Son prix est fixé aux alentours de 1 dollar, de manière permanente, régulé par des mécanismes faiseurs de marché. Cela veut dire que la valeur de l'Antares Token est maintenue artificiellement. Pour ceux qui souhaitent gagner de l'argent avec ce token, ils ont la possibilité de l'envoyer dans des produits d'investissement et ainsi recevoir jusqu'à 1% de rendement net par jour. Ce rendement est assuré par les activités financières d'Antares, c'est-à-dire que nous garantissons le versement des bénéfices dans le cadre des produits d'investissement liés à notre token. Notre token est basé sur le protocole ERC20 du réseau Ethereum. Des cabinets célèbres ont précédé à l'audit du smart contract de notre token, ce qui signifie qu'il ne représente aucun risque pour les investisseurs. Nous avons de grands projets pour ce token et je suis certain qu'ils se réaliseront. J'ai entendu qu'en 2022, les instruments à haut rendement seront réduits pour se focaliser sur des instruments plus conservateurs, où le risque est quasiment nul. Mais de cette manière, les profits réalisés seront inférieurs aux autres instruments. Est-ce vrai ou est-ce juste une autre rumeur? Oui, c'est exact. Lors de notre conférence en Turquie, mon bras droit Alessandro Rossi a dévoilé en exclusivité la feuille de route en développement d'Antares sur les 5 prochaines années. Nous y voyons qu'à partir de 2022, nous prévoyons entrer dans une phase de développement stable. J'ai déjà évoqué le sujet quelques minutes auparavant, mais je vais en parler à nouveau, avec plaisir. 2020-2021 est la phase de développement actif et de conquête du marché, où l'accent est mis sur des instruments à haut rendement. À partir de 2022, la situation va évoluer progressivement. Antares va se focaliser sur des instruments financiers plus conservateurs qui peuvent offrir aux investisseurs un rendement de 100% à 140% par an. Cela va permettre d'attirer vers Antares un nombre important d'investisseurs conservateurs pour qui la stabilité est un risque faible sont bien plus important que des profits plus élevés réalisés en prenant de gros risques. Nous allons donc réduire la quantité d'instruments financiers à haut rendement proposés. Nous les réduisons car les entreprises vont atteindre leurs limites et ne pourront plus accepter de fonds. En effet, n'importe quelle société de gestion possède une limite dans son portefeuille, une limite qui lui permet de gérer ce dernier efficacement, une limite à ne pas dépasser sous peine de perdre immédiatement en efficacité. Mais cela ne veut pas dire que nous allons arrêter d'utiliser les instruments à haut rendement. Non, mais il y aura moins et les entreprises qui travaillent avec nous aujourd'hui vont progressivement imposer des limites quant à la réception des fonds. Cela sous-entend qu'il nous reste environ 2 ans pour construire un grand réseau basé sur des instruments agressifs et très rentables dans le but de gagner des millions de dollars. Combien de personnes travaillent pour Antares? Et si ce n'est pas un secret, quel est leur salaire? Si l'on prend l'ensemble de l'écosystème Antares ainsi que toutes les entreprises qui y ont associé, alors on obtient un nombre assez impressionnant qui doit sans aucun doute dépasser 500. Toutefois, si l'on prend en compte uniquement Antares, c'est-à-dire sans les entreprises dont nous faisons la promotion, alors nous obtenons un peu plus de 100 personnes qui travaillent directement pour Antares. Oui, ne vous y trompez pas. L'équipe de la messagerie WhatsApp ne dépasse pas 60 personnes. C'est une grosse erreur de penser que plus il y a de personnes dans une équipe, mieux c'est. Antares compte 5 équipes de programmeurs, une équipe marketing, un département financier, un département analytique, un service de sécurité et encore quelques autres employés et départements. Bien entendu,
Ces personnes gagnent environ 3 à 4 fois plus que le salaire moyen du marché. Nous travaillons tous à distance, aux quatre coins du monde, et nous sommes très heureux d'avoir appris à travailler ainsi. Chacun de nos employés peut de cette manière vivre où bon lui semble, travailler dans une atmosphère confortable pour lui et percevoir un bon salaire. Et tous ces facteurs réunis lui permettent d'être très efficace. Employé efficace, entreprise efficace. Parlez-nous de votre équipe, des personnes les plus proches de vous. Oh, ce ne sont pas seulement des proches, c'est ma famille, mes frères et mes sœurs. Je considère certains d'entre eux comme mes propres enfants, dans la mesure où nous avons parcouru un long chemin ensemble et que parmi eux, beaucoup me voient comme un mentor. Alessandro Rossi, le cofondateur d'Antares, est la seconde personne derrière moi dans l'organigramme d'Antares. Jules O'Connor, formateur à l'école de commerce Antares. Fernando Garnica, fondateur et président de l'école de commerce Antares. Adèle Lambert, formatrice à l'école de commerce Antares. Notre équipe est composée de beaucoup d'autres personnes, mais ceux que je viens de citer, ce sont mes plus proches collaborateurs. Dites-nous quels sont vos principes de vie. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Une question sublime. J'aime beaucoup quand on pose des questions en relation avec les valeurs. En réalité, je considère le fait que les personnes qui travaillent dans mon équipe soient heureuses, à l'aise financièrement et réussies comme l'un de mes principaux principes de vie. Je n'ai pas la prétention de vouloir rendre tout le monde heureux. C'est impossible. J'ai pour mission de conduire les gens qui m'entourent au succès. Mon équipe est la chose la plus importante à mes yeux. Un autre principe qui m'est cher, c'est l'honnêteté. Parce que si tu n'es pas honnête avec les gens qui travaillent à tes côtés, alors tu peux faire une croix sur la productivité. L'ouverture aux nouvelles idées est également importante. Car si tu te crois trop important, que tu es pompeux, tu ne peux pas voir les nouvelles idées et ton entreprise finit rapidement aux oubliettes. Pour quelle raison le site d'Antares est traduit en 23 langues? N'était-ce pas suffisant de le traduire en anglais, puisque c'est la langue internationale? Antares est une plateforme destinée à être populaire et à se développer dans le monde entier. Et quoi que l'on puisse dire, un site multilingue, traduit dans votre langue matérielle, est un énorme atout pour créer de la confiance. Et le facteur clé, lorsqu'il est question de créer une relation d'affaires solide et durable, c'est la confiance. Quand tu lis un site et que tu regardes des vidéos dans ta propre langue, tu comprends tout beaucoup mieux. Nous planifions même de faire passer le nombre de langues à 30. Tout récemment, vous avez ouvert un nouveau programme, Product Profit Team, faisant la promotion de produits physiques. Et le premier de vos partenaires est assez connu au sein de la communauté MLM, l'entreprise Binatech. C'est un fabricant de cosmétiques pour le corps et de produits d'entretien pour la maison. Dites-nous, pourquoi avoir conclu un partenariat avec cette entreprise en particulier? La plateforme Antares est un marché qui propose des produits intéressants et tout public. Il est temps de penser un peu aux amateurs de l'ancien format MLM, ceux qui aiment vendre des produits physiques. Je connais les produits Binatech depuis quelques années et je les utilise. J'aime leurs produits et leur philosophie commerciale. C'est pourquoi il n'y a rien d'étonnant à ce que deux entreprises prospères prennent la décision d'unir leurs forces en devenant partenaires. Le programme Product Profit Team inclura d'autres entreprises de réseau, mais nous ferons une annonce plus tard, lorsque nous aurons peaufiné toute la logistique. Combien est-ce que vous gagnez? Mes revenus ne sont pas statiques. Je n'ai pas de salaire à proprement parler. Ils peuvent varier de mois en mois, d'année en année, mais en général, ils suivent presque toujours une dynamique positive. Mes revenus se composent d'un certain nombre de domaines importants. D'abord, Antares, et comme Antares ne cesse de se développer, mes revenus, eux, ne cessent d'augmenter. Parmi mes autres sources de revenus figure le coaching, puisque je suis coach et mentor de nombreux hommes d'affaires et cela représente une part importante de mon portefeuille de revenus. Je suis également investisseur. J'aime beaucoup des domaines comme les crypto-monnaies et le forex. Je suis un vieux trader, mais j'aime toujours autant appliquer mes connaissances. J'aime gagner beaucoup d'argent, mais je reverse toujours plus de la moitié à des œuvres de charité pour la bonne cause. Ainsi, en gagnant plus d'argent, je peux aider plus. Quelques vidéos vous concernant ont été publiées dans lesquelles on prétend que vous êtes le criminel Alexander Zirovkin qui a fui la Russie. Ou encore Nazario Moreno, un célèbre baron de la drogue mexicain, assassiné puis ressuscité dans le but de blanchir de l'argent. Il y a encore d'autres vidéos assez insolites, principalement en russe. Pouvez-vous détailler quelle est la part de vérité et de mensonge dans ces vidéos? Oui, j'ai regardé quelques vidéos avec mon traducteur et nous avons beaucoup ri. J'ai particulièrement apprécié l'histoire de Nazario Moreno. Les gars qui ont fait ces vidéos ont vraiment beaucoup d'imagination.
Honnêtement, je n'ai même pas envie de commenter tout cela, car c'est de la pure fiction. Quand tu deviens populaire, il y a toujours des gens qui veulent faire le buzz sur ton dos. Peu importe s'ils disent la vérité ou non, le plus important, c'est que cela fasse parler. Je m'efforce de prendre cela calmement et avec le sourire. Si vous souhaitez obtenir des informations officielles me concernant, je vous invite à vous rendre sur mon site richederalex.com, où vous trouverez ma biographie et mon parcours. Le site est traduit en 4 langues, anglais, espagnol, français et russe. Vous pouvez également vous abonner à mes comptes Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, pour suivre mes déplacements et lire ce que j'écris. Vous venez juste de mentionner votre site et il y a quelques jours, je l'ai consulté attentivement et je suis tombée sur une information très intéressante. Vous pratiquez le coaching, vous êtes mentor et conseiller et vous prenez dans le cadre de cette activité pas mal d'argent. Le prix d'une de vos consultations commence à partir de 25 000 $. Pouvez-vous commenter cela? Oui, bien sûr, avec plaisir. Au cours de cette interview, j'ai déjà eu l'occasion de mentionner mon activité de coaching. Je suis mentor d'un nombre assez important d'hommes d'affaires et bien évidemment, je ne fais pas cela gratuitement. Mon parcours a été très difficile, mais aussi très brillant. Je connais donc en pratique comment faire pour atteindre le succès. Mes séances ne ressemblent pas à une succession de phrases bateau sur la motivation et le succès. Les personnes qui me choisissent en tant que mentor gagnent des centaines de milliers, voire des millions de $, et ils sont très heureux de me payer autant, car ils accordent une grande valeur à mes cours. Être coach, conseiller et mentor est l'une de mes vocations dans la vie. Vous n'imaginez pas à quel point j'adore voir comment les personnes que j'ai eues en consultation augmentent significativement leurs revenus, ouvrent de nouvelles entreprises écologiques et changent le monde pour le meilleur. Oui, 25 000 $, c'est le prix initial de mes consultations. La plupart des gens peuvent trouver cela inabordable, mais ce ne sont pas des gens ordinaires qui viennent à mes consultations. Ce sont des hommes d'affaires avec un chiffre d'affaires annuel d'au moins 10 millions de $. Et avant d'accepter, je fais passer un entretien. Qui est Alessandro Rossi? Je l'ai vu sur votre Instagram et je sais qu'il a pris la parole lors de votre grand événement en Turquie en 2020. Oh, c'est une personne formidable, l'une des personnes les plus fortes, brillantes et intelligentes sur cette planète. C'est une personne qui combine à la fois un sens aigu des affaires, une profonde spiritualité, le calme d'un moine bouddhiste et la sagesse d'un pharaon. J'ai autant confiance en moi qu'en lui. Alessandro Rossi, c'est mon bras droit et le cofondateur de la plateforme Antares. Il en fait autant que moi pour la plateforme Antares. Ce n'était pas beaucoup plus dans certains cas. Ce n'est pas une personne médiatique, bien que vous aurez bientôt l'occasion de faire connaissance avec lui personnellement. En discutant avec lui en personne, vous découvrirez à quel point c'est une personne formidable. C'est une vraie chance qu'il soit le manager de la plateforme Antares. Pour quelles raisons certaines entreprises dont vous faites la promotion, par exemple Catalyst, changent constamment leur entité juridique, presque tous les ans? Parce que lorsque vous payez l'intégralité de vos impôts, les investisseurs ne reçoivent qu'une toute petite partie des bénéfices. Cela réduit la compétitivité de l'entreprise et pour éviter que cela ne se produise, diverses méthodes sont utilisées, y compris les économies d'impôts via un changement d'identité juridique. Monsieur Richter, dites-nous s'il vous plaît, comment vous reposez-vous? Où puisez-vous toute cette énergie, cette inspiration? Car pour diriger une telle machine comme Antares, il faut énormément d'énergie. Quand tu fais ce que tu aimes et que cela te permet d'atteindre le succès, ainsi qu'à dizaines de milliers de personnes à travers le monde, alors cette question de savoir où puiser toute cette énergie n'a pas vraiment de sens. Je suis depuis longtemps dans le monde des affaires et je pense qu'il faut faire uniquement les choses qui te plaisent et t'inspirent. Autrement, rien d'exceptionnel et de grande ampleur ne se produira. En ce qui concerne les vacances, j'aime passer du temps dans la nature déconnectée du téléphone et de tous les appareils le temps d'une journée. Cela m'aide à me recharger et à regarder certaines situations sous un autre angle. J'aime aussi jouer au football. Comme j'ai déjà dit, c'est ma passion. J'ai un match de football une fois par semaine, mais ma plus grande source d'inspiration, c'est ma fille. Les enfants, ce sont les meilleurs professeurs, car leur tête n'est pas encore intoxiquée par les attitudes des adultes. Les enfants sont purs et très sincères. Monsieur Richter, merci à vous pour toutes ces réponses aux questions. Je vois que vous avez été très sincère et honnête. Nos spectateurs et moi-même avons désormais une opportunité incroyable de vous voir comme vous êtes en réalité. J'ai cependant une dernière requête. Que pouvez-vous souhaiter aux gens qui vont regarder cette interview? Luz, merci à vous. C'est très agréable de discuter avec une personne qui fait bien son travail. À tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous souhaite de suivre vos rêves pour que chacun d'entre vous puisse trouver sa bonne étoile, celle qui vous guidera à travers les vagues de la vie.
vous donnera de la force en période de tempête, vous éclairera de nuit comme de jour. Bienvenue chez Antares, les amis.